Salut à tous et à toutes, bienvenue sur Trombone Passion. Comme d'habitude, vous likez, vous mettez des commentaires gentils s'il vous plaît, vous vous abonnez à la chaîne, etc. Comme ça on fait plein de trombones et on s'éclate. Aujourd'hui, petit travail sur l'émission du son. Pas l'émission de la télévision, l'émission du son. Alors, c'est quoi? C'est comment est-ce qu'on va créer un son. Alors pour ça, j'aime bien travailler le FIPITI. F-I-P-I-T-I. Donc c'est trois façons différentes d'attaquer le son et on va voir que ça va nous permettre après toi, d'avoir une vibration beaucoup plus jolie. Donc, le Fi, quand on dit Fi, qu'est-ce qui se passe physiologiquement et physiquement? Il y a de l'air et les cordes vocales Fi qui rentrent en vibration après que l'air soit arrivé. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire pareil au trombone. Moi, je vous montre comme ça. Si vous y arrivez en buzz, tant mieux. Sinon, on fait directement dans le trombone, c'est pas grave. Vous voyez, vous laissez se rapprocher les lèvres jusqu'au moment où elles rentrent en vibration. On essaye là-dedans? Allez, on y va, sur un Fa. Deuxième position, on va aller que jusqu'en quatrième. Le Mi. Et on sent petit à petit vraiment le moment, tac, où ça rentre en vibration. Vous voyez, comme un point, tac, c'est fait. Mi bémol. Et Ré pareil. Alors ça c'est cool. Une fois qu'on a fait ça, on va essayer de le faire, mais en caricaturant. C'est-à-dire, hop, je ferme les lèvres, elles rentrent en vibration, et malgré ça, je continue à pincer jusqu'à dénaturer le son, jusqu'à ce qu'il y ait plus de vibration que d'air. Le son, c'est un mélange entre l'air et la vibration. Comme dans un moteur, c'est un mélange entre l'essence et l'oxygène qui permet au moteur de marcher. Bref, et donc du coup là, on va essayer de travailler sur la richesse, comme à l'époque quand on réglait les carbus. Vous voyez là, je suis extrêmement pincé. Mais le fait d'arriver à extrêmement pincé, ça veut dire aussi que j'arrive à desserrer un petit peu. Vous voyez là, j'ai commencé très pincé et j'écarte petit à petit les lèvres. Et le fait de travailler tout ça, ça va vous permettre, les lèvres ne sont jamais exactement les mêmes. Et bien quand elles sont un peu plus humides et qui du coup il faut un peu plus pincer, mais tac, vous arrivez à le faire. Quand au contraire, elles sont un peu plus, un peu plus sèches et tout ça, et du coup il faut ouvrir un peu le masque parce qu'on a un son un peu serré. Mais vous pouvez le faire aussi. Vous pouvez travailler ça vraiment, la sensation des deux lèvres, la sensation du mouvement de pincer des lèvres. Vous voyez, vraiment de sentir l'écartement. Ça c'était pour le Fi. Après le Pi, qu'est-ce qui se passe physiquement et physiologiquement? Pi, j'ai les lèvres qui sont serrées, les cordes vocales, et c'est l'air qui pi fait sortir le son. C'est l'air qui fait vibrer. Donc là, on va faire. Mes lèvres sont déjà serrées, et c'est quand l'air arrive que ça fait vibrer. Je mets pas de langue, vous voyez. Deuxième position, pareil. Troisième. Et quatrième. Alors on va travailler là sur le débit d'air. Tout à l'heure on travaillait sur l'échange entre la vibration et l'air, pour que ce soit bien coordonné. Là on va essayer de travailler pour mettre le moins d'air possible. Tout à l'heure on faisait la vibration plus ou moins vibrée, plus ou moins les muscles qui se tiennent, et là plus ou moins d'air. Donc on va essayer d'imaginer qu'il n'y a que l'air qu'on a dans les joues qui va nous servir. On respire pas. Et on fait une note comme ça. J'ai toujours pas respiré. Troisième. Ça commence à être dur. Et là, comme ça, vous allez remarquer qu'en fait, vous n'avez pas besoin de beaucoup d'air pour rentrer en vibration. Je ne vous dis pas si vous devez jouer triple, forte, etc. Là, je vous dis juste pour émettre un son, on ferme les lèvres et ça vibre tout seul. Si vous êtes bien connecté au diaphragme, il n'y a pas besoin d'envoyer beaucoup d'air parce qu'en fait, ici, c'est libre. Donc l'air qui part du diaphragme et des poumons, tout va directement sortir. Donc quand on travaille ce pi là, justement, on essaye de faire avec le moins d'air possible. Vous voyez? Comme ça, on a senti la vibration, l'appui minimum des lèvres,
le minimum d'air. Et pour la dernière étape, le ti qui est notre détaché normal. Ça marche tout seul. Parce que la langue, elle a juste à s'enlever. On a le bon air, on a la bonne vibration. Le mi pareil. Mi bémol troisième. Et ré quatrième. Je vous invite à faire cet exercice si vous avez le temps sur le fa, le si médium, le si grave et même sur les autres rapports. Ce qui est intéressant, c'est que quand vous allez être dans les notes aiguës, si vraiment vous arrivez à avoir l'aigu facile et sans serrer, vous allez pouvoir faire ces exercices. Si vous n'y arrivez pas, s'il y a quelques petites tensions, vous n'arriverez pas à faire ces exercices. Donc là aussi, c'est un moyen de savoir est-ce que je joue de la bonne manière ou est-ce que j'ai tendance à serrer un peu le masque. Vous voyez, même sur n'importe quelle note, là je fais le fi. Et le pi. Et donc le ti. Vous voyez, sans forcer. La pression a changé, elle a augmenté, mais c'est exactement la même façon de jouer. Voilà, je vous laisse là-dessus tranquillou, donc n'hésitez pas à bosser le Flippity, et comme d'habitude, vous likez, vous mettez des commentaires gentils s'il vous plaît, et n'hésitez pas à me dire si vous avez des questions, si je vais pas assez loin, si c'est pas assez expliqué, comme ça on évolue tous ensemble, on essaye d'être le plus clair possible, et de kiffer tous ensemble. A bientôt et bonne journée, allez ciao.